On n'est pas favori du tout dans ce match-là. Mais franchement, avec l'expérience qu'ont quand même certains joueurs de la Ligue des Champions, de ce qu'on a vécu, on est capable de se transcender et d'aller au-dessus. Voilà. De créer la surprise demain et de se remettre dans le bon chemin. Je le dis les gars, je prends cette responsabilité-là devant vous. Ça sera un match fondateur. Je vois une victoire de l'Olympique lyonnais sur le terrain de Leipzig. Mettez des caillasses hein, parce que vous allez récupérer pas mal votre mise. Hein. Je crois que la cote est à 4,50 ou à 5. Allez, je pense qu'on peut le tenter ce coup-là. Je vois l'Olympique lyonnais gagner sur le terrain de Leipzig 2-1. But de Moussa Dembélé. Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver. Lendemain de victoire, je vous l'avais dit, il fallait écouter ma prophétie de miser sur une victoire de l'Olympique lyonnais. J'avais parlé de match fondateur. Il est là, ce match fondateur. Et regardez, je vous avais dit de parier. Je ne veux pas foutre la mort à beaucoup de gens, mais regardez, le ticket gagnant, il est là. J'avais misé 75 €, j'ai pris 420. Ah, j'ai eu du flair quand même. Certains devraient peut-être m'écouter. Hein. Bon, j'ai pas toujours raison, hein. C'est une petite boutade, j'ai eu un petit peu de chance. Bref, je vous l'ai dit, un match fondateur pour l'Olympique lyonnais qui était attendu, et c'est le cas. L'OL était capable de gagner ce match-là. On avait de l'expérience en Ligue des Champions. On était dans un contexte défavorable où beaucoup de gens au club se sont alertés de la situation et il y a eu un certain nombre de recadrages en interne. Et je pense que les joueurs étaient tous concernés par un même objectif, à savoir reconquérir le cœur des supporters, s'imposer en Ligue des Champions. Vous le savez, la Ligue des Champions, ce n'est pas pareil que le championnat, ce n'est pas pareil qu'une toute autre compétition. C'est une compétition à part. Le niveau est extrêmement élevé, l'intensité est énorme et vous n'avez pas le droit de vous rater. Donc toutes ces conditions étaient réunies pour faire un grand match. Alors, est-ce que l'OL a fait un grand match? Ça, c'est la question. Moi, je dirais que non au niveau du jeu. Parce que vous le verrez dans les statistiques, c'est des statistiques plutôt défensives. Mais en tout cas, on a plutôt bien défendu. On a eu de très bonnes contre-attaques et on était surtout chirurgical, ce qui ne nous était pas arrivé depuis très longtemps. Et on a mis en place un pressing plutôt efficace, je dis efficace. Et puis bien sûr le fameux facteur chance, parce que oui, nous avons eu énormément de chance. Nous avons eu la chance que Timo Werner soit dans un très mauvais jour, sinon ça aurait pu nous coûter tout simplement la victoire, parce que si Leipzig, pardon, on m'a recadré sur le fait que je prononçais mal Leipzig marquait. Je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour l'Olympique lyonnais de tenir d'aller chercher un résultat plutôt et de s'imposer tout simplement. Donc là, on a eu un sacré nombre de facteurs un petit peu favorables, mais tant mieux puisque ces facteurs favorables, on les a pas eu depuis pas mal de matchs. Et là, heureusement, le vent tourne. Et moi, j'ai vu une équipe de l'OL absolument concernée, une équipe solidaire, vraiment. Une équipe qui jouait les uns pour les autres. Voilà, les fameux dépassements de fonction de chaque joueur. Tous les joueurs se sont donnés à fond. On a vu vraiment un bloc équipe très compact. Et on a surtout vu une équipe de Leipzig pas au niveau. Moi, je les attendais franchement mieux. J'ai été déçu de ce qu'ils ont proposé, mais tant mieux pour nous. J'ai été déçu du niveau de jeu de Leipzig. Je les ai vus commettre de grosses erreurs parce qu'on marque sur un pressing très haut, une récupération haute, mais surtout des erreurs défensives absolument énormes de la part du club allemand. Donc vous voyez, tout ça réuni fait que nous nous sommes imposés. Je dirais pas tranquillement, mais moi en seconde période, j'ai rien vu de la part de Leipzig, à part peut-être la tête, je crois, de Poulsen, une frappe de Altenberg. Voilà, ils ne nous ont pas vraiment inquiétés. J'ai vu une équipe de l'OL plutôt calme, plutôt sereine dans les transmissions de balles, dans la circulation de balles. Voilà, c'est, je pense que ce que voulait mettre en place Silvino depuis très longtemps, sa philosophie de jeu. Alors quand on a vu la composition d'équipe,
ce 5-3-2 ou ce 3-5-2, comme vous voulez, 3 derrière ou 5 derrière, ça dépendait un petit peu, ça a été plutôt, je dirais, en grande majorité 5 derrière. Hein. C'est ça la philosophie de Silvinho, depuis le début, c'est bien défendre et ensuite exploiter nos contre-attaques pour être ensuite chirurgicaux. Mais ça veut dire que vous devez être extrêmement précis et convertir toutes vos occasions, ce qui a été un petit peu le cas. Toutes les planètes hier étaient alignées pour l'Olympique Lyonnais. Une composition où Silvinho a décidé de se passer de Moussa Dembélé, meilleur buteur du championnat de France, meilleur buteur du club quand même, hein, et de mettre Jeff René-Dalaïd sur le banc aussi, hein, et dans une moindre mesure Bertrand Traoré. Donc des choix forts pour Silvinho, qui a décidé aussi de titulariser Martin Terrier en attaque, c'était plutôt payant, retitulariser Oussem Aouar, et puis le fameux totem d'immunité donné à Lucas Touzard. La défense à 3, Andersen, Marcelo, Marsal. Sur les ailes, on avait Léo Dubois et Youssouf Koné. Voilà, donc une équipe, vraiment sur les réseaux sociaux, tous les commentaires c'était hyper négatif. Oh là là, Silvinho, qu'est-ce que t'as fait? Franchement, là tu peux dégager, etc. Et au final, cette composition d'équipe, eh bien, il faut dire qu'elle a plutôt fonctionné dans l'ensemble. Donc voilà, on peut se satisfaire en tout cas de l'état d'esprit de ce qu'a proposé l'Olympique Lyonnais, de ce score, du fait qu'on a retrouvé de l'efficacité, et ça c'est très très important, et je crois que ça va faire du bien au mental juste avant le derby et puis la Ligue des Champions. On est quand même plutôt bien parti aussi. 4 points en 2 matchs, c'est très bien, c'est très très bien. Il nous faudrait quand même maintenant aller gagner à Benfica, qui semble être assez faible dans ce groupe, pour ensuite vraiment se dire qu'on est qualifié à 90%. Donc ça c'est une très 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 bonne chose dans ce marasme lyonnais qui est, voilà, dans la nuit il y a une étoile. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. C'était une belle métaphore. Je passe aux statistiques générales de ce match. 17 tirs quand même côté Leipzig, c'est énorme. 11 tirs côté lyonnais, 5 cadrés seulement pour les Allemands, et nous 2 cadrés de but. Ça, c'est la réussite du début de saison des 2 premiers matchs, hein, quand même, qu'on retrouve. Hein. 2 cadrés de but sur 11 tirs, c'est quand même plutôt pas mal. Alors là, au niveau des passes réussies dans le dernier tiers, vous allez voir le gap entre les deux équipes. 143 passes réussies dans le dernier tiers pour Leipzig, qui était très haut sur le terrain, et nous, on a souvent été en bloc bas. 45 passes réussies dans le dernier tiers seulement. Voilà, vous vous rendez compte que c'est à peu près ce qu'on avait contre des équipes comme Bordeaux, contre Amiens, contre même récemment contre le Stade Brestois. Donc ça, c'est une statistique qui n'est pas très bonne quand même. Hein. On n'a pas vu un Noël quand même dominateur dans le jeu. On a vu plutôt un Noël subir et essayer de contrôler et ensuite de se projeter, mais pas un Noël dominateur. Et ça se ressent dans les chiffres. Au niveau des centres, 23 centres autorisés à Leipzig, c'est énorme. Les latéraux Klostermann et Alstenberg, les titulaires en équipe d'Allemagne ont fait mal, parce qu'ils ont fait beaucoup de montées, beaucoup de centres. Ça aurait d'ailleurs pu être gagnant avec cette frappe à rater de Alstenberg qui a été bien détournée par Anto Lopez. Au niveau de la possession dans le camp adverse, eh bien, vous voyez, là c'est absolument pareil. 60% de possession dans le camp lyonnais pour les Allemands, et nous 40% de possession dans le camp allemand. La surface de réparation aussi, 9 passes réussies dans la surface sur 25. Regardez ce gâchis de la part de Leipzig. Ils ont mis quand même 25 ballons dans la surface, ils n'en ont réussi que 9. Nous, on en a mis que 10, mais on en a réussi 4. Un poil mieux. Et au niveau des expected goals, eh bien Leipzig aurait dû marquer 2 buts, et nous on aurait dû en marquer 1,7. Donc nous, on est à peu près au niveau de réalisme qu'on aurait dû être, franchement, parce que quand vous récupérez un ballon très haut et que vous êtes très proche de marquer le but, vous avez plus de chances de le marquer. Enfin, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Bref, vous avez compris. Leipzig a clairement sous-performé, et en grande partie à cause de Timo Werner. Ça va faire, je crois, 3 ou 4 matchs qu'il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué depuis le dernier match de Ligue des Champions, et je crois que dans sa tête, ça gamberge. Mais l'attaquant allemand quand même est très très dangereux, et s'il avait converti ne serait-ce que la moitié de ses occasions, ça aurait pu faire très mal. Et là, il coûte cher à son équipe, Timo Werner. Mais tant mieux pour nous, on a de la chance, enfin. Analyse individuelle et note.
Ouais, ça, vous l'attendez, vous voulez commenter, je sais que vous aimez bien ça. Anto Lopez, je trouve qu'il a fait une formidable partie. Il a été très concentré. Encore une fois, il mérite cette prolongation et ce salaire parce que franchement, il sort quelques parades très très intéressantes, notamment sur Hachtenberg. Il a été très rassurant dans ses sorties aériennes. Vraiment du grand Anto Lopez, très concentré. Leader aussi, quand ses coéquipiers faisaient de belles interventions défensives, il était là à leur sauter dessus, à les encourager. C'est vraiment un vrai leader de terrain. Et je l'ai trouvé encore une fois très bon. Je lui mets la note de 8 sur 10. Joachim Andersen qui avait un peu la tête sous l'eau, mais c'est un peu mieux ces derniers temps. Eh bien là, il a fait un match très solide en défense centrale. Un peu le même match qu'il avait effectué contre le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il est mieux quand il est dans une défense à 3 parce qu'il a plus confiance. Il se dit il a deux partenaires pour l'aider, donc il se lâche un peu plus. Et je vous avais dit, Joachim Andersen, il est grand et dans son précédent club, la Sampdoria, il était connu pour avoir un très très bon jeu de tête. Et hier, il a repoussé les assauts avec brio de la part de Leipzig. Une interception et 10 dégagements. C'est le record du match tout simplement. Oui, on a été assaillis, hein, il faut le dire. Hein. On a eu quand même une sacrée pression sur notre défense et sur notre cage. Et Joachim Andersen a été très bon. Vraiment, je l'ai trouvé serein. Je l'ai trouvé toujours bien placé. Pas mal à la relance. Je lui mets la note de 7 sur 10 à Joachim Andersen. C'est très encourageant en tout cas. Beaucoup mieux que ce qu'il a pu faire par le passé. Marcelo, ça je vous le disais aussi en début de saison. Hein, Marcelo, il méritait d'avoir sa chance. Hein, il ne méritait pas d'être envoyé comme ça au pilori. C'est un garçon qui a peut-être eu des vrais problèmes familiaux la saison dernière. Il n'était pas forcément concentré à 100%, mais on voit que c'est un défenseur aussi très solide et expérimenté. C'est surtout ça. Il fait un bon match, une interception et 4 dégagements pour lui, mais on l'a senti toujours concentré. Il a fait cette belle aile de pigeon hein, quand même pour dégager son but. Attendez, je vais essayer de le faire. Non, vous n'allez pas voir, je suis pas assez souple. Belle aile de pigeon, hein, beau geste technique pour dégager le ballon qui allait rentrer forcément dans notre cage. Donc oui, un bon Marcelo, encore une fois, très rassurant. Je lui mets la note de 7 sur 10 à Marcelo. Marsal, un peu moins bon quand même. Marsal, 2 interceptions, c'est le record du match tout simplement et 5 dégagements. Marsal, il y a du bon, il y a du moins bon, mais je l'ai trouvé moins au niveau que ses partenaires en tout cas. Beaucoup moins à l'aise dans ce match-là. Marsal, ça peut être un défenseur central, mais c'est plutôt quand même un latéral gauche. Hein, donc voilà, c'est normal qu'il ait un petit peu de difficulté. Donc je lui mets la note de 6 sur 10 à Marsal. Léo Dubois, notre capitaine hier, qui a montré vraiment du caractère, qui a donné de la voix, qui a fait tout ce qu'il a pu. Il a eu une grosse débauche d'énergie, il a fait une passe clé, c'était cette passe avant le tir de Memphis Depay, une très belle transversale. Ça, on a retrouvé la vraie qualité de passe de Léo Dubois. Une passe clé, 3 dégagements. Mais je trouve quand même qu'offensivement, ça aurait pu être mieux. Défensivement, il a tenu la baraque, il l'a fait avec caractère. Il a montré beaucoup d'envie, même quand il était un petit peu à la rue. Je pense que physiquement, ça tirait, mais qu'il a tout fait au mental. Et rien que pour ça, je lui mets la note de 7 sur 10 parce que voilà, c'est un joueur de caractère avec une certaine personnalité. Et n'oublions pas, ça a fuité un petit peu sur Twitter et dans la presse. Il a organisé juste avant le match un dîner chez Bocuse entre tous les joueurs, un dîner de cohésion. Et c'est possible qu'à partir de ce dîner-là, eh bien, c'est renforcer un peu les liens dans le groupe. Donc voilà, ce sont des bonnes initiatives qui participent au résultat d'hier soir. Donc voilà, un Léo Dubois fidèle à lui-même, mais on peut en attendre plus, mais voilà, il a beaucoup de choses à gérer en ce moment, donc c'est plutôt cool aussi. Koné à gauche, eh bien moi je trouve qu'il a fait un très bon match défensivement, ça se voit, 9 ballons récupérés, record côté lyonnais dans ce match, c'est lui qui est l'auteur de la première frappe du match. Il prend bien son côté, mais bien sûr il peut faire mieux, mais on avait un système plutôt défensif, donc c'était beaucoup de la contre-attaque, donc il a fait le job comme il a pu, mais il a fait le job. Et à noter un très beau geste technique, enfin un enchaînement de gestes techniques de grande classe où il a effacé, je crois, 5 joueurs de Leipzig pour se détacher du pressing adverse. Donc c'était plutôt pas mal, mais plutôt un bon match. Je lui mets la note de 6 sur 10 à Koné. Lucas Touzard,
totem d'immunité de cette équipe. Mais quel bon match de la part de Lucas Touzard. Je lisais un commentaire sur une appli qui disait qu'il avait d'habitude plus l'air d'un joueur de NFL, de football américain, que de joueur de football. Et que là, il était retourné dans la peau d'un joueur de football. J'ai trouvé ça très bon. Oui, il a fait un bon match. Il a joué vers l'avant plusieurs fois. Il a récupéré beaucoup de ballons. Et puis, c'est vrai qu'il a un abattage. C'est un harceleur. C'est un joueur de long, mais c'est un joueur de devoir. Ça a toujours été un joueur de devoir. Et sur ce match-là, il a fait parler ce joueur de devoir qu'il est. 9 ballons récupérés, record côté lyonnais dans ce match, autant que connaît. 4 tacles réussis sur 5, record côté lyonnais dans ce match. Vraiment, il a fait preuve de hargne et de caractère lui aussi. Donc ça, c'est bon. C'est très bon. Il a vraiment une bonne mentalité, ce garçon. Et bon, il a un totem d'humilité, mais il est pas. Et sur ce match-là, il est loin, loin, loin d'être dégueulasse. Donc je lui mets la note de 7 sur 10. C'est très encourageant pour Lucas Touzard. Moins pour Thiago Mendes, encore une fois. Beaucoup trop latéral dans son jeu, ralentisseur de jeu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de touches de balle avant qu'il fasse un choix. C'est un peu dommage. 4 tacles réussis quand même pour lui, 2 interceptions. Record côté lyonnais dans ce match, mais je crois que c'est l'auteur de cette faute, de cette passe en retrait mal négociée qui envoie Timo Werner seul face à la cage. Heureusement pour nous, il met son piqué bien au-dessus de la cage. Mais voilà, Thiago Mendes, il n'est pas encore au niveau. Hein. Il va falloir qu'il se sorte les doigts du cul, comme on dit, pour essayer de s'intégrer dans cette équipe lyonnaise et de montrer son vrai niveau. Il peut faire beaucoup mieux, beaucoup mieux. Donc lui, c'est un petit peu le point négatif du milieu de terrain, Thiago Mendes. Je lui mets la note de 4 sur 10. Oussem Aouar, eh bien, les statistiques sont une passe décisive au final, que ça. Une passe décisive pour Oussem Aouar qui a récupéré le ballon très très haut pour l'ouverture du score. Alors, il n'y a pas de passe clé, il y a une passe décisive, il n'y a pas de pourcentage de passes réussies dans le dernier tiers. Il n'y a pas de tacle, etc. Mais j'ai trouvé globalement que Oussem Aouar a fait un match mieux en tout cas que ses sorties précédentes, avec plus de conviction, plus de meilleurs choix en tout cas dans ses passes. Et puis un pressing plus établi que par le passé. Vraiment, cette récupération haute, c'est tout un symbole. Hein. Ça montre qu'il y a une volonté d'aller faire mal à l'adversaire, de le pousser à la faute. Et c'est ce qui a été fait, et Oussem Aouar l'a très bien fait. Alors bien sûr, Oussem Aouar, c'est toujours un problème de physique, je pense. C'est un joueur, on n'a pas l'impression qu'il dégage beaucoup de force physique, on n'a pas l'impression qu'il est capable de gagner beaucoup de duels. Mais ça reste un joueur avec une qualité technique très bonne, une qualité de passe et de transmission très intéressante. Il mériterait à gagner en vitesse d'exécution et en vitesse de course aussi. Il y a beaucoup de choses, je pense, à améliorer pour que Oussem Aouar passe d'un joueur de National 1 à un joueur vraiment confirmé au niveau européen. Mais voilà, on ne peut pas tout demander non plus à un Oussem Aouar qui avait la tête dans le seau depuis des lustres. Je lui mets la note de 6 sur 10 à Oussem Aouar. Memphis Depay. On a eu le Memphis Depay des grands soirs. Oui, je n'ai pas peur de le dire parce que Memphis Depay, il a été chirurgical dans ce qu'il a fait. 3 passes clés pour lui, record du match tout simplement. Un but plein de sang-froid. Il aurait pu en mettre un deuxième d'ailleurs, où il s'est retrouvé en face à face, mais il était hors jeu. Mais il avait marqué ce but en face à face. Donc un Memphis Depay très concentré, appliqué dans le pressing. Appliqué dans son travail offensif, 2 centres réussis sur 4, c'est le record du match tout simplement pour Memphis Depay, au four et au moulin, qui s'est mis un petit peu dans la peau d'un leader. On l'avait vu en interview juste après le match contre Nantes où il a pris la parole. Et je crois qu'aujourd'hui, il essaye de montrer qu'il est ce leader sur le terrain, ce leader technique, ce leader moral aussi, et il assume vraiment son statut en Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions, c'est un petit peu le révélateur de qui vous êtes. Je crois qu'il est impliqué dans 4 des 6 derniers buts de l'OL en Ligue des Champions. C'est plutôt une belle stat. Alors on l'attendait bien sûr contre le FC Barcelone la saison dernière, ça avait fait pchit. Mais bon voilà, un joueur comme ça, il est toujours capable de créer une différence. C'est ce que je vous avais dit avant le match. Memphis Depay, c'est tellement un joueur inconstant, mais il est capable sur un coup d'éclat de faire vraiment de belles performances dans des matchs clés. Ça a été le cas, je lui mets la note de 8 sur 10 à Memphis Depay. On finit par la belle surprise du soir et la surprise du chef, surtout celle de la titularisation de Martin Terrier qui a été tout bonnement dans les meilleurs coups de cette équipe. 3 duels aériens offensifs réussis sur 6, c'est le record du match. 2 interceptions, il a aussi bien défendu, c'est le record du match. Et puis un but, super but, récupération haute,
d'une erreur de Konaté, je crois, ou Mukele, je ne sais plus, Konaté ou Mukele. Et il a été chirurgical. Lui qu'on appelait le chirurgien, je vous le répète à chaque fois, c'est son surnom au sein de l'effectif. Eh bien, il a été bon et il a eu un abattage phénoménal, très précis dans ses transmissions, très important offensivement, très important au niveau du pressing. C'est un très bon match de la part de Martin Terrier. Là, il tient son match référence. Lui qui avait vraiment aussi la tête dans le guidon depuis ce fameux virus des oreillons. Là, je pense que dans sa tête, ça va lui faire du bien cette titularisation et cette bonne performance. Donc vraiment un très très bon Martin Terrier. D'ailleurs, on a été bien moins bon à sa sortie avec la rentrée absolument fantomatique de Bertrand Traoré. Encore une fois, ce joueur-là, je ne sais pas pourquoi il s'obstine à le faire rentrer. Mais voilà, on aurait pu en marquer un de... Alors, je vais donner la note de Martin Terrier. Je mets la note de 8 sur 10 aussi à Martin Terrier. C'est très bon. On aurait pu en marquer un troisième avec la passe d'ailleurs de Memphis Depay pour... non, de Moussa Dembélé, pardon, peut-être. Moussa Dembélé pour Gianluca, qui aurait pu marquer ce troisième but. Mais franchement, l'état d'esprit est à retenir. Je le pense, moi c'est un match fondateur, comme je le répète. Je pense que ça va faire du bien dans les têtes. Silvino l'a dit d'ailleurs après le match. On s'en fiche de mon cas personnel, je suis surtout content pour les joueurs. Oui, voilà. C'est plus dans le côté, on a été capable de gagner, on a retrouvé un petit peu d'efficacité, on a eu un peu de chance. Ça permet un petit peu de décompresser, ça permet d'appréhender un petit peu cette fin de semaine et le derby avec un peu plus de choses positives. Donc là, il faut vraiment retenir ça. Il faut vraiment retenir que cet Olympique Lyonnais s'est un peu donné de l'air, mais on attend un petit peu une confirmation. Lors du derby, ça va être un match chaud. Je pense que les joueurs sont fatigués aussi parce qu'il y a eu une débauche d'énergie hier quand même non négligeable. Que ce soit une énergie mentale, que ce soit une énergie physique, ça a été quand même très dur. Mais on se doit, les Gones, de rester positif et de penser que ce derby, on va aller le chercher, on va aller le gagner à Geoffroy Guichard. On va encore une fois se payer nos amis les chiens verts. Mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Un avant-match, je pense que je posterai cet avant-match peut-être vendredi soir ou samedi matin. Mais voilà, on repart en tout cas sur des ondes positives en espérant que ce match n'aura pas servi à rien pour ceux qui ont joué et qui ont récupéré un peu de caillasse. Bravo à eux, ils m'ont bien suivi. Non, j'ai eu de la chance quand même, j'ai eu de la chance. Mais ça fait quand même plaisir de récupérer un peu d'argent, un peu d'argent de poche. Voilà les Gones, dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce match, qu'est-ce que vous avez pensé des joueurs. Pour vous, qui était le meilleur Lyonnais sur la pelouse, dites-moi tout en commentaire. Comme d'hab, vous avez la parole libre. Je vous dis à très très bientôt. Profitez des rayons de soleil là où vous êtes. C'est le début de l'automne. Mais il fait un petit peu frisquette. Ils annoncent 16 maximum. Là, je me suis couvert de ma plus belle peau lainée. Voilà, je vous dis à très 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 vite les Gones. Merci en tout cas de votre fidélité, merci de votre soutien. Désolé pour toutes les pubs aussi, je sais qu'il y a des commentaires qui me disent « Ah, je suis plus tes vidéos, il y a trop de pubs ». Les Gones, ça participe un peu au fait que je puisse vous faire plus souvent des vidéos, etc. Je suis désolé, mais c'est vrai que je me mets un petit peu dans le fonctionnement de YouTube. Désolé pour ça. Merci pour ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout, ça fait très très plaisir. Ça donne beaucoup de force, comme dirait un certain Willou. À très très vite les Gones. Ciao, ciao, ciao.